finale de la Coupe du Monde approche à grands pas et on constate que le GOAT est favori pour rapporter son 9e ballon d'or. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous invite de rester jusqu'à la fin car je vais donner mon pronostic et je vais pousser aux personnes qui veulent détruire Lionel Messi à comprendre pourquoi il peut avoir le 9e ballon d'or. Alors mettez ce que vous en pensez en commentaire et c'est parti. Salut ça l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football tout de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Alors l'équipe, on va d'abord commencer avec cette affaire de ballon d'or. Parce que je vais déjà parler du match qui s'annonce d'ici peu de temps à l'équipe. Mais laissez-moi d'abord parler du ballon d'or. Actuellement les gars qui ne veulent pas voir Léo Messi décrocher son 9e ballon d'or, c'est-à-dire allez prendre, comment je peux dire, allez rester au goudron, le véhicule passe sur vous directement, on vous oublie. Ou bien, je tiens très bien à vous préciser que vis-à-vis de ce mondial, à 39 ans, on constate que le Messi est en train de faire des choses de malade mental. Devant la jeunesse, je tiens très bien à préciser. Alors, en termes de mondial, on constate que le Messi a déjà inscrit 21 buts et 12 passes D. J'ai pas dit ce mondial, hein. Mais si on revient directement dans ce mondial, on constate qu'il a déjà inscrit 8 buts et 4 passes D, l'équipe. Lionel Messi a 39 piges devant les jeunes. On constate que le gars est sur le même niveau de but avec le monsieur qu'on appelle Kylian Mbappé. Mais la différence est que le monsieur qu'on appelle le GOAT de Messi, lui il est qualifié pour jouer une finale, tandis que Kylian Mbappé va jouer un match de la 3e place. Et si on continue l'équipe, on constate que Lionel Messi est le 2e joueur et a rapporté le plus de duels dans cette Coupe du Monde. 52 duels l'équipe. Alors, il est derrière Ederson. 52 duels à 39 ans. Bientôt, quelqu'un aura 40 ans qui rapporte plus de duels devant les jeunes. Et comme ça ne s'arrête pas là, en termes de dribble réussi l'équipe, on constate que le GOAT de Messi est premier et Lamine Yamal est deuxième s'il ne me fait pas erreur. Donc vous comprenez que dans tout, le monsieur qu'on appelle le Messi essaie de s'en sortir quelque part. Il essaie toujours d'être GOAT quelque part. En termes de passe D, il est le premier. En termes de but, il est le premier. En termes de duel, il est dedans. Même de dribble, il est dedans. À 39 ans l'équipe. Et qu'est-ce que vous allez encore nous dire? Pourquoi vous continuez à douter que le Messi ne peut pas rapporter son 9e ballon d'or? Pourquoi? Alors que dans tous les matchs, il est décisif. Venez me montrer ici où le Messi n'est pas décisif. Dans tous les matchs, il est décisif. Lui, vous allez me citer quelques, mais moi, je tiens très bien à préciser. Dans tous les matchs, parce que c'est la majorité qui compte, hein, dans tous les matchs, le GOAT de Messi est décisif. Oula. Ce que ce monsieur fait à 39 ans, vraiment, c'est quelque chose de malade. Personne ne s'attendait à ce que le monsieur là vienne faire ça dans cette Coupe du Monde. Hein. Je vous assure, il y a beaucoup de détracteurs de Messi qui se permettaient de dire que dans cette Coupe du Monde, c'est Cristiano Ronaldo qui va gagner. Je ne suis pas en train d'insulter Cristiano Ronaldo. Vous voyez un peu, je reste objectif comme je peux. S'il n'y a pas de I am back, on voit directement qu'il monte dans l'avion pour rentrer. Il faut rester humble, c'est ça. I am back, il faut rester humble. Hein? Il faut rester humble. Mais bref, si on continue de rester objectif l'équipe, on constate que le monsieur qu'on appelle Léo Messi est mieux lancé pour obtenir son 9e ballon d'or. Il n'y a rien à dire. Oui, je sais que vous allez me dire que Léo Messi ne joue plus en Europe, il se permet de jouer en MLS. Et calmez-vous, parce que ce que vous allez entendre là, ça va vous choquer. Hein? Ça va vous choquer l'équipe. Ce que vous allez entendre là, ça va vous choquer. Car moi-même, je suis choqué personnellement que le monsieur a 39 ans, mais il se permet de faire ça. Alors, le compte officiel du Ballon d'Or vient de publier un article confirmant qu'un joueur peut rapporter le Ballon d'Or tout en jouant pour un club non européen. C'est depuis 2007 que c'est disponible. Hein. C'est depuis 2007 que les gars, ils ont mis cette règle-là. Que tu joues n'importe où, tant que toi tu es meilleur, tu vas rapporter le Ballon d'Or. D'ailleurs, pour ceux qui ont la cervelle, le 8e Ballon d'Or, Léo Messi a eu à rapporter ça, il était déjà en MLS. Hein. On est tous d'accord? Il était déjà là-bas. Donc du coup, il a rapporté cela à l'équipe. Donc, mettez un maximum de respect sur le monsieur qu'on appelle Léo Messi. Car il mérite énormément de rapporter son ballon d'or. Je ne sais pas pourquoi vous continuez de douter. Il mérite énormément de rapporter son ballon d'or. Car dans ce mondial, Léo Messi est un pétard. Même en Inter Miami, il est un pétard. Dites-vous que dans ce ballon d'or l'équipe, la personne qui était favori était le monsieur qu'on appelle Ousmane Dembélé. Et en deuxième position, ça venait directement le monsieur qu'on appelle Mbappé, si je ne me fais pas erreur. Et en troisième position, ça venait le jeune qu'on appelle très bien Lamine Yamal. Mais actuellement, ça a basculé l'équipe. Ça a très basculé. Alors le GOAT de Messi vient avec 42% de chances de rapporter le ballon d'or. Lamine Yamal est deuxième avec 29% de chances de rapporter le ballon d'or. Et le monsieur qu'on appelle Ken vient avec 16% de rapporter
remporter le ballon d'or, il est 3e. En 4e position, il y a Ousmane Dembélé qui vient avec 3% de chances pour remporter le ballon d'or. Et pour clôturer en 5e plan, il y a Kylian Mbappé qui vient avec 2% pour remporter le ballon d'or. Pour remporter le ballon d'or, ceux qui étaient favoris, ils sont maintenant les derniers avec 3 et 2%. Vous vous rendez compte comment Léo Messi est venu tout casser l'équipe? Il est venu tout casser, il a remis tout à son heure. Et là, qu'est-ce que vous allez nous dire que nous, on ne sait pas sur Léo Messi? Moi, personnellement, je suis choqué. Il mérite largement gagner son ballon d'or parce qu'il est impliqué dans tous les matchs. Il est meilleur buteur. Et on constate qu'en termes de dribble, il est dedans. En termes de jet, il est dedans l'équipe. Et ça va encore authentifier la chose s'il se permet de gagner cette Coupe du Monde dimanche d'équipe. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il ne puisse pas gagner? Avec ces stats-là, qu'est-ce que vous allez nous dire? Alors là, c'est directement s'il gagne la Coupe du Monde. Maintenant, s'il perd la Coupe du Monde, il y a maintenant d'autres alternatives. Ça peut maintenant aller en faveur des autres. Vous voyez un peu? Mais actuellement, il est favori pour rapporter le ballon d'or. Si on reste toujours dans l'optique de ce ballon d'or, on tient à nous faire savoir que selon le média sport, si l'Espagne rapporte la Coupe du Monde, Pau Cubarsí doit gagner le ballon d'or. Alors, il continue en disant, si l'Espagne soulève le trophée, il serait ni fou ni exagéré que lui, Lafuente, rapporte le prix du meilleur entraîneur du monde et que le ballon d'or soit attribué à Pau Cubarsí. Là, c'est le média sport qui fait cette analyse et les gars confirment que ça doit être ça. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Les gars disent que ça doit être ça. Il n'y a rien d'autre. Alors, moi particulièrement, je me pose encore des questions. Il est très bien vrai, ce jeune-là, il est en train de faire quelque chose de malade en termes de défense parce que depuis le début du mondial, on constate que l'Espagne a eu à concevoir ou bien à recevoir seulement un seul but inscrit. La défense, elle est extraordinaire. La défense, elle est extraordinaire. Ce que le jeune Pau Cubarsí se permet de faire, c'est vraiment quelque chose de malade. Mais est-ce que c'est vraiment lui? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, particulièrement, je pense que Lamine Yamal est mieux placé pour apporter ce ballon d'or à l'équipe. Sans toutefois essayer d'être fanatique, sans toutefois essayer de dire quoi que ce soit, mais je pense vraiment qu'il est mieux lancé pour apporter le ballon d'or. Parce qu'il a aussi les stats de malade. Il a aussi les stats de malade. Mais sinon, laissez le temps au temps de faire son temps d'équipe. Et pour vous, je tiens très bien à préciser, mettez en commentaire qui doit réellement gagner le ballon d'or. Alors l'équipe, c'était un peu l'optique pour le ballon d'or. Si on revient maintenant sur le match qui va se jouer dimanche, j'aimerais partager avec vous mon pronostic. On va commencer directement avec l'Espagne. L'Espagne, c'est un pays vraiment qui joue au football, qui a modernisé son football. Quand ils jouent, tu aimes les voir jouer. C'est une équipe qui est vraiment forte, il n'y a rien à dire. C'est la meilleure équipe, même pas que forte, c'est la meilleure équipe. Alors, depuis le début de ce mondial, l'équipe, je tiens d'abord à préciser qu'ils ont seulement encaissé un seul but. Alors, ça se prouve de jour en jour qu'ils ont une défense extraordinaire. Même s'ils ont eu des galères depuis le début du tournoi, mais on constate qu'à la fin, ils sont en finale. Et les grandes nations, ils ont mis la tête au sol. Ils ont mis des grandes nations la tête au sol. Donc, du coup, avec leur parcours, ils ont eu à faire sans un but encaissé. On constate qu'en termes de défense, ils sont assis. Gardien, très bon aussi. En termes de milieu, ils sont aussi assis. En termes de finition, ils sont aussi assis. Alors, j'ai beaucoup de questions à poser parce qu'on peut douter sur tout le monde. Mais cette équipe d'Espagne, elle est très bien placée pour apporter cette Coupe du Monde. Oui, elle est très bien placée pour gagner cette Coupe du Monde. Moi, je pense qu'ils sont grave favoris. Et maintenant, si on bascule directement côté de l'Argentine, l'équipe, on constate que l'Argentine, c'est un pays extrêmement fort aussi, footballistiquement parlant. On constate que depuis le début du mondial, les gars sont en train de faire des stades de fou. Il y a Léo Messi qui est en pétard, dans chaque match il est décisif, il s'en sort de malade. Bref, on constate que c'est toute une famille. Les gars sont ensemble pour essayer de faire monter le football de l'Argentine. Ils aiment le football, ils profitent du football. Les gars donnent de la force à leur star. Bref, pour eux, ils ne sont pas hypocrites envers le football. Vous voyez un peu, ils aiment le football et ils respectent vraiment les stars. Et là, j'aime ce que les gars proposent. Depuis le début, les gars galèrent aussi. On constate qu'il y a eu des matchs où les gars étaient mieux lancés pour perdre. Mais les gars se retrouvent en train de faire une remontada historique. Alors, ils se permettent de gagner. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs au Cap-Vert qui a eu à aller mettre une galère. Il y a l'Égypte qui a eu à mettre la galère. Ils sont venus directement ici. On constate qu'il y a l'Angleterre qui a eu à mettre la galère. Mais les gars parviennent toujours à s'en sortir. Les gars parviennent toujours à trouver une faille et de prouver que c'est eux les leaders. Alors vis-à-vis de cela, l'équipe, moi particulièrement, je sais très bien que si les gars se permettent de commettre cette erreur, de concrétiser ou bien de recevoir un but en première période, ça va grave les coûter cher parce qu'ils vont jouer face à une équipe d'Espagne qui a une défense solide. Ils vont jouer face à une équipe d'Espagne qui se permet d'offenser. Ils vont jouer face à une équipe d'Espagne qui ne se permet pas de jouer au bloc bas.
l'équipe d'Espagne ne se permet pas de jouer au bloc bas. Eux, ils ont un très, il y a Olmo, bref, il y a Olmo, il y a Rodri, il y a Lamine Yamal, il y a le monsieur qu'on appelle Cubarsí. Donc du coup, ils ont des bons joueurs. Il y a aussi Cucurella qui met des galères. Donc du coup, l'Espagne n'est pas un pays où tu penses que tu vas venir les montrer que c'est toi. Non, ils ne jouent pas le harambol. Pour eux, tout est très bien construit, très bien travaillé. Donc du coup, je pense que si l'Argentine essaye seulement de concrétiser ou bien essaye seulement de prendre un but dès la première période d'équipe, ils vont galérer pour essayer de résoudre le problème. Alors là, l'Espagne est mieux lancée pour apporter et je pense que l'Argentine, il va rester. Ils vont rester. Moi, particulièrement au plus profond de moi, c'est ce que je me dis. Hein. C'est ce que je me dis. Alors l'Espagne est trop forte d'équipe, il n'y a rien à dire. L'Espagne est trop et très forte. Alors, moi c'est l'embarras de choix, mais je dis ce que je pense d'équipe. Avec tout ce qu'on a eu à voir dans ce mondial. C'est vrai, l'équipe d'Argentine, ils sont prêts à renverser la situation, mais je tiens très bien à préciser, ça serait difficile. Ça serait très difficile parce qu'on voit les milieux, on voit déjà que l'Argentine, ils ont des joueurs fatigués. Bref, s'ils ne viennent pas avec le harambol, hein, même s'ils viennent avec le harambol, même jusque-là, l'Espagne va essayer de s'en sortir l'équipe. C'est un peu ce que moi je trouve à dire là-bas. Mais comme je tiens toujours à préciser, j'ai la barre de choix, je constate directement que ce soit Yamal qui rapporte, que ce soit le monsieur qu'on appelle le monsieur qui rapporte, ça va me faire grave plaisir parce que c'est une finale 100% FC Barcelone. C'est une finale 100% FC Barcelone l'équipe. Alors, vous ne connaissez même pas la fierté que j'ai en moi de savoir que c'est le FC Barcelone qui est en train de cartonner dans le monde du football. En club, il cartonne. On constate aussi que dans le mondial, il cartonne. Et quand je parle de cartonner, c'est pas la blague, hein. Il y a plus de 9 joueurs de la Masia qui disputent cette Coupe du Monde et qui sont en finale. Pensez, c'est même chaud quoi. Alors les gars, c'est mon pronostic là-bas. Moi particulièrement, si l'Espagne doit gagner, c'est au moins... Voici les 3 scores que je peux donner. 1 but, 2 buts à 1 et 2 buts à 0. Et ça sera en faveur de l'Espagne. Mais l'Argentine, ils peuvent nous sortir la surprise. Et tiens très bien précisé. C'était tout là-bas l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on se dit à plus sur une nouvelle vidéo.